Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julie, je suis démonstratrice Stampin' Up. Je vais donc vous démontrer des produits Stampin' Up dans mes projets. Aujourd'hui, je vais vous proposer de réaliser ce petit projet. Qui est tout simplement une carte que l'on peut faire pour toute occasion. Voilà. Et cette carte, je vais donc la réaliser avec la collection de papier Élégance Naturelle, qui est une gamme de papier. Donc il y a quand même 24 feuilles dedans, avec des effets bois, des effets pierre, des effets carrelage, il y a même un effet moquette, il y a un effet peinture. Enfin, c'est vraiment une collection dont on peut se servir pour tous les projets. Il y a vraiment beaucoup de couleurs assorties. Je vais partir sur du rose rococo et du couleur café avec ma base donc de blanc. Donc on va commencer. Hop. Donc si vous désirez commander sur ma boutique en ligne, n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien qu'il y a dans le descriptif de la vidéo. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Je suis là pour y répondre. Nous allons partir sur une base de papier donc carré, donc en 20 cm par 20 cm. Après, si vous voulez faire une carte plus petite, plus grande, vous pouvez utiliser une feuille en 30-30 par exemple, si vous voulez vraiment faire une grande feuille. Coucou Nadia. Salut Laurie, mais tu vois, t'as pas oublié cette fois. Alors cette fois-ci, je réalise ce projet, Laurie. Hop là. Hop. Voilà. Je le remontre. Voilà. Donc comme j'expliquais, il suffit de partir sur une base carrée. Peu importe les dimensions, moi je vais partir sur un 20 par 20 pour que ce soit plus simple au niveau des marques de plis. Mais après, si vous voulez partir en 30-30, si vous voulez partir en 10-10, ça vous fera des plus petits ou des plus grands carrés, c'est pas gênant du tout. Donc, j'ai ma base donc en 20 par 20. Merci, ça fait plaisir. Je vais marquer un pli à 10 cm. Je vais tourner mon papier d'un quart de tour à 10 cm également. Donc, je ne sais pas si on voit, voilà, on a nos 4 carrés qui commencent à apparaître. Je vais retourner mon papier pour le sens des plis. Je vais mettre, peu importe les pointes, hein, mettez vos deux pointes opposées dans la petite rigole de votre massicot. Et pareil, on marque le pli. Hop, on va pousser le massicot pour l'instant. On va marquer les plis de notre base. Donc les petits bourrelets toujours à l'intérieur. Donc là, c'est pour ça que je vous les fais retourner. Merci Nadia. Hop, on marque tous nos plis. J'ai une papier qui bouge, pardon. Et voilà. Notre pliage est réalisé. Notre base est faite. On remarque bien tous les plis. J'aime bien repasser un coup de plioir pour être sûr que les plis soient bien marqués. Et voilà. Donc on va passer
au matage. Donc le matage, c'est cette partie, ce morceau de papier uni qui permet de faire ressortir, vous voyez, permet de faire ressortir les morceaux que l'on met par-dessus. Voilà, ça ressort pas trop parce que j'ai fait du ton sur ton. Regardez, là on voit bien la différence. Vous voyez, ça fait une petite démarcation. Et je trouve ça très très sympa. Donc pour l'extérieur, je vais partir sur un matage couleur café. Donc notre base faisant 10 cm par 10 cm, nous allons faire un matage de 9,5 par 9,5. Je prends mon morceau. Vous pouvez prendre une chute. Après, si vous voulez marquer plus d'espace, vous pouvez faire un 9 par 9. Moi, voilà. Je vous donne les mesures que je vais utiliser là. Ensuite, on va prendre notre papier à motif. Donc, j'ai utilisé ce papier-là, en motif bois. Vous voyez, il y a le motif carrelage juste derrière qui est très joli aussi. Mais là, j'avais envie d'utiliser du bois pour la page de devant. Donc 9 cm par 9 cm. Et l'avantage du projet carré, c'est que vous le mettiez dans ce sens-là ou dans ce sens-là, il n'y a pas le sens. Comme un projet rectangulaire où il faut faire attention au sens du papier. Là, vu que c'est un projet carré, vous pouvez le mettre dans n'importe quel sens. Donc on va commencer par coller ça. Voilà. Et on va venir donc là maintenant. Par contre, oui, il faut faire attention si votre papier a un sens, de ne pas mettre les motifs couchés, ou alors il faudra tourner votre carte. Mais en l'occurrence, il n'a pas de sens, donc je peux le mettre un peu comme je veux. Hop. Voilà. On va passer à l'intérieur maintenant. Donc à l'intérieur, je vais faire du matage en rose rococo. Produit qui va malheureusement nous quitter dans très très peu de temps. Et que je trouve très joli. Donc on reprend nos mesures. Donc 9,5 par 9,5. Et cela 2 fois. Voyez, 2 morceaux qui vont aller ici et ici. Donc il me faut un morceau de blanc. Là j'ai des chutes en 9 par 9. Donc, je ne sais pas s'il fait la bonne mesure. Non, il ne fait pas la bonne mesure. Donc on va le recouper. J'avais des petites chutes d'un autre projet. Hop. Donc en 9 par 9. Vous voyez, il va venir se poser ici. Et ici, je vais mettre un morceau de papier à motif. J'utilise forcément celui-là. Je vais bien ressortir le rose rococo en 9 cm par 9 cm. Vous voyez, à chaque fois, j'enlève 0,5. C'est vraiment pour laisser une toute petite bande. Voilà. Et voilà. C'est le massicot. On va venir coller nos papiers. Mon papier à motif déjà sur mon rose rococo. Et avant de coller mon papier blanc, je vais réaliser un petit peu de tamponnage. Ah, il ne veut pas venir. Voilà.
Donc là, avant de le coller, je vais venir faire quelques tamponnages. Donc je vais utiliser le sac de tampons assorti à cette collection. Touche d'élégance. Je vais utiliser la petite plume ou le feuillage. Oh, je vais utiliser le feuillage en rose. Ça va donner une petite touche extravagante. C'est moi. Hop, je prends mon rose rococo pour rester dans les mêmes tons. Et je vais le réaliser en ce qu'on appelle en deuxième tamponnage. Je vais vous montrer. Alors, il me faut mon bloc. C'est pas grave. Hop, donc voilà, j'ai posé mon tampon. Donc je vais réaliser mes tamponnages en deuxième tamponnage. Donc j'encre mon tampon classique. Au lieu de tamponner directement sur mon projet, je vais tamponner sur mon plan de travail. Donc je tamponne sur mon plan de travail et après, je viens tamponner sur le bord de mon papier. Alors, vous pouvez réaliser en deuxième, troisième, tant que votre papier est ancré. Regardez. Vous voyez? Ça fait un peu plus clair. Mais ça fait joli. Je me disais, j'ai tout le matériel aujourd'hui, mais non. C'était étonnant. Je cherche ma chamoisine. On va prendre autre chose. On va prendre le scrub. Nos petits tapis de nettoyage qui vont très bien également. Un peu de produit. Toujours bien faire attention au côté où on met. Vous verrez, il y a une petite goutte là et un petit soleil là. C'est-à-dire que celui-là est humide, celui-là doit rester sec. Donc pour mes découpes, j'ai utilisé également pour mes décorations les découpes qui vont avec cette collection. Je les retrouve. Là, on ne peut pas venir. Voilà. Ainsi que nos découpes dorées. Ces découpes-là sont assorties à la collection Feuillage Infini. Qui pareil, nous quitte, malheureusement. Donc mes petites découpes, je vais m'en servir après. Donc maintenant que j'ai tamponné mon papier, je peux le coller sur mon papier rose rococo. Bonjour Christelle, je n'avais pas vu que vous nous aviez rejoint. Hop. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir venir coller les deux morceaux, ici et ici. Celui-là, je vais d'abord mettre mon étiquette avant. Comme ça, le projet, je pourrais travailler bien à plat. Donc là, vous pourrez marquer votre petit message. Hop. Voilà. Oui. Vous voyez l'importance du matage. Sinon, mes petites feuilles seraient moins bien ressorties. Et donc là, je vais venir tamponner. Et j'ai préparé les petits messages. Je vais venir tamponner en couleur café. On retrouve là. Donc pareil, les messages sont toujours issus du même set de tampons Touche d'élégance. Que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne.
J'ai limite envie de remettre une petite découpe dorée pour faire le rappel de la découpe qui sera devant. Donc, vous voyez, on a des superbes découpes. Si vous voulez la référence, je vous la donnerai avec grand plaisir. C'est vraiment de très très jolies découpes. Ça. On a de quoi faire des fonds également. Regardez si elles sont belles. Alors, on va mettre ces deux-là. Donc ce qu'on va faire, vu que je veux les mettre derrière mon projet, je vais mettre la colle directement sur le doré. Donc, je vais pas en mettre partout, il n'y a pas besoin. Vous voyez, je mets un petit point stratégique au milieu. Et je vais venir poser ma découpe sur mon étiquette. Je suis pas très centrée, si c'est bon. Voilà. Je vais faire pareil pour les deux petites découpes là. Je vais mettre juste un peu de colle sur la tige du côté doré. Pour venir les coller. Décidé de ne pas vouloir coller. C'est pas bien grave, elle finira par coller de toute façon. Puisque là, par-dessus, je vais mettre des petits points de mousse pour pouvoir mettre mon message en relief. Alors, mes petits points de mousse. Vous voyez, je suis toujours en train de chercher mon matériel. Pourtant, je prépare, hein, heureusement. Mes petits points de mousse. Donc volontairement j'en mets pas 4 comme je fais d'habitude, mais j'en mets 5 puisque j'en mets 2 sur les feuilles. Regardez, j'ai mis un sur la pointe des deux feuilles pour pas qu'elles se sauvent et j'en ai mis 2 également sur la grande découpe, plus les 2 dernières qui tiennent l'étiquette. Centre tout et voilà, et j'ai plus qu'à coller mon carré. Donc, bien souvent voilà, il faut travailler le plus possible à plat. Donc vous voyez, si j'avais travaillé directement sur mon projet, j'aurais pas été spécialement totalement à plat, donc ça n'aurait pas rendu le même rendu. Je sais pas si ça se dit. Voilà. Une fois qu'on a fait l'intérieur. Donc après, si vous voulez rajouter de la couleur là, moi c'est volontaire que je laisse en blanc. Parce que pour moi, voilà, ça fait plus nature, ça fait plus épuré. Je trouve ça plus joli. Stress. Les bouts de chacun. J'ai hâte de voir vos réalisations par contre. Donc une fois qu'on a notre projet comme ça, il va falloir une bande qui va venir se placer donc tout autour, comme pour ce projet là. J'ai pas pris mon papier, évidemment. Je vais utiliser, je vais quand même utiliser du blanc. Du couleur café. J'ai peur que maintenant ne ressorte pas. Qu'elle se fonde dans le projet. Donc on va faire une bande de 3 cm. Après pareil, voilà, l'épaisseur c'est au bon vouloir de chacun. Moi 3 cm je trouve que c'est très bien. Vous pouvez fermer avec une bande, comme vous pouvez fermer avec un ruban, vous pouvez fermer avec des aimants. Bon, je sais pas trop comment on peut fermer avec des aimants, mais la fermeture, voilà, ça dépend de chacun.
Mais c'est pas grave, Claude. Pas de soucis, Nadia. Gros bisous. Donc après, on prend notre bande que j'ai coupée sur toute la longueur. Donc là, on a nos 29,7 cm. Je vais pas marquer de pli. Je vais y aller à la main. Donc, je vais poser mon projet comme ceci. Je vais bien maintenir mon papier sur mon projet et je vais venir plier naturellement sur mon projet. Je fais pareil sur l'autre, je maintiens bien mon papier toujours, vous voyez, je le tiens derrière également pour pas qu'il bouge. Et voilà. Je marque bien les plis. Comme ça, on est sûr que ça tombe bien. Là, je vais venir découper au ciseau le surplus. Voilà. Et je vais donc venir coller les deux bandes de retour ensemble. Vous allez comprendre quand je le fais au ciseau que je le fais pas au massicot. Parce qu'on va pas s'arrêter là. Hop. Et une fois que ça a bien collé, vous voyez, ça fait un trait qui est pas très droit, qui est pas... Et ben c'est pas grave, parce qu'on va l'enlever. Et volontairement, nous allons mettre notre découpe sur le devant. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Puisque sur le devant, nous allons mettre notre message qui va donc cacher cette découpe. Comme ça derrière, on a un projet tout lisse. Vous voyez, il n'y a pas de découpe, pas de bordure, rien. Et sur le devant, ça sera caché. Tout simplement. Alors, on va venir donc assembler tout ça. Donc, je vais mettre des petits points de mousse. Je les ai perdus. Ah non, ils sont là. Je vais mettre des petits points de mousse sur les feuilles. Donc sur celle-là. Parce que le but étant que la découpe tienne uniquement à la bande et pas sur le projet, si on veut que ça coulisse. Voilà. Et hop. Maintenant, c'est bon. Je vais la coller tout de suite, que c'est tellement fin, ça peut se déchirer à n'importe quel moment. Voilà. Et on va venir donc la coller. Voilà. Vous voyez, on a notre petite découpe dorée qui est collée à notre projet. Par-dessus, nous allons venir poser. Donc toujours, j'ai utilisé les papiers à motifs pour faire une découpe avec les dies, toujours de cette même collection. Vous voyez, j'ai utilisé ce dies là pour réaliser une découpe dans un des papiers. Et là, au lieu de mettre mes points de mousse sur l'extérieur, je vais en mettre donc aux deux extrémités et je vais en mettre surtout sur l'intérieur. Donc sur les extrémités, c'est pour maintenir l'étiquette et la découpe dorée ensemble. Je prends 5-6 petits points de mousse aux deux extrémités. Et les autres sur le centre. Vous voyez ? Voilà. Et donc on vient poser notre découpe sur notre bande de papier. Je vérifie juste que ça ne déborde pas, c'est parfait, ça ne déborde pas.
On va venir maintenant tamponner notre dernier petit message. Donc pareil, sur une autre découpe. Toujours issu du même set de tampons. Donc là pour l'intérieur, j'ai utilisé les belles choses de la vie sont plus belles avec toi. Et là pour le texte, pour le message de face, j'ai utilisé tu es si unique. Oh c'est gentil Aurélie. Arrête, ça me fait rougir. C'est gentil, ça me va droit au cœur. Voilà. On centre notre message. On nettoie son petit tampon. Et avant de le coller, je vais venir poser des petits strass. Directement sur mon projet. Si je retrouve mes strass, comme d'habitude. Voilà. Donc j'ai pris les petits strass de la collection Jardin ornemental. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils sont de 3 tailles différentes. Donc on peut mettre deux tailles différentes sur notre message. Maintenant, on va venir, donc, touche finale, coller. Notre message sur le devant. Et là, notre projet est terminé. Voilà. Notre petite carte qui coulisse. Hop. Avec notre petit tamponnage ici, qui a été réalisé avant de coller sur le matage. Et notre étiquette avec nos découpes dorées. Donc j'espère que ce projet vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Surtout, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Si vous désirez passer une commande, n'hésitez pas à cliquer sur le lien de ma boutique en ligne. Et je suis toujours disponible pour répondre à toutes les questions. Il n'y a aucun problème. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à jeudi prochain pour un nouveau live. Merci Aurélie. Gros bisous. Bonne journée à toutes et à tous.